Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 14 au 20 août 2023. Nous allons faire la guidance intuitive pour nos amis les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Sagittaire, et même vénusien. Cette guidance, elle est pour vous. On va voir l'énergie qui vous accompagne avec l'oracle de la féminité sacrée. Mes amis Sagittaires, allez, on rentre dans le vif du sujet. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Sagittaires? Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la carte numéro 47, l'âme céleste. Vous allez être connecté à votre âme, à votre intériorité. On parle ici d'être connecté à votre essence pure. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. Ici, on parle de transformation avec le papillon, de prise de conscience. Je dirais aussi que vous serez aligné avec vous-même dans vos actions, dans vos pensées, dans votre façon de faire aussi, dans votre façon de vous comporter. On parle ici de regarder en arrière et de regarder le parcours que vous avez entrepris. Voilà. Tous les obstacles qui ont été mis sur votre route, toutes les épreuves que vous avez pu vivre, les expériences qui ont fait ce que vous êtes maintenant. Vous êtes une nouvelle version de vous-même et vous aspirez à être encore plus connecté à vous, connecté à vos pensées, connecté à ce que vous ressentez émotionnellement, connecté à vos ressentis physiques, vous voyez? Voilà, vous serez plus en connexion avec ce que vous vivez, mais surtout avec qui vous êtes. Voilà, on parle quand même de l'expression de tout votre être. Donc, c'est pas rien. On va voir avec l'oracle des miroirs quels sont les messages pour vous, mes amis Sagittaires. Il y a aussi une question de se prioriser, hein, là, hein, vraiment. Hein, voilà. Vous allez faire un bilan de ce que vous avez fait, construit, etc. Et là, il y a vraiment une prise de conscience que la seule personne qui peut amener, par exemple, un changement dans votre vie, qui peut voilà, être déterminé, volontaire, motivé, ben c'est vous. Fécondité. Alors là, on peut me parler de quelque chose qui est en gestation. Ça peut être un projet, ça peut être une idée, une inspiration. On parle ici quand même de créativité. Vous avez quelque chose en vous que vous avez envie de manifester ou alors de réaliser. Voilà. Alors, la fécondité, c'est aussi, pour certaines, l'envie d'avoir un bébé. Voilà. La clairvoyance. Alors là, c'est, l'idée d'avoir les idées plus claires par rapport à ce projet, par rapport à cette idée, cette créativité que vous avez en vous. Voilà, vous êtes en connexion avec vous, donc avec votre moi profond, donc évidemment, vous serez un peu plus en phase avec ce que vous ressentez. Alors, la clairvoyance, c'est aussi y voir plus clair dans une situation. Là, vous allez peut-être démarrer quelque chose parce que vous aurez toutes les informations possibles pour démarrer ce projet. Ou alors, vous sentez que c'est le bon moment aussi pour démarrer ce projet, ou cette idée, ou cette inspiration, vous voyez? Vous avez quand même quelque chose de très créatif. Alors, ça peut me parler, comme je vous ai dit, d'une grossesse, mais ça peut me parler aussi d'un projet en rapport avec tout ce qui est artistique, hein. Je sais pas, ça peut être par le biais de la musique, ça peut être aussi la danse, hein, ça peut être aussi la sculpture, la peinture, le dessin, la couture. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui va émerger en vous, qui va vous appeler, qui va vous faire vibrer. Après, ça peut être tout autre projet, hein. Mais regardez, l'amour. Alors, donc si c'est un projet en rapport avec un enfant, enfin l'envie d'avoir un enfant, ou alors un projet, je vous dis artistique ou tout autre projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, voilà, qui touche votre affect. C'est un besoin viscéral de le réaliser.
En tout cas, vous allez le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion aussi. Si c'est un enfant à venir, en tout cas, c'est quelque chose que une grossesse que vous avez vraiment envie d'avoir, ben là, ça va se faire vraiment dans l'amour, hein. Parce que vous avez tous les deux, je dirais, si vous êtes en couple, bien évidemment, vous avez tous les deux beaucoup d'amour aussi à donner à ce futur enfant. Voilà, vous vous sentez prêt, il y a un déclic là qui va se faire. Ça peut me parler aussi d'une relation amoureuse parce que l'amour, c'est quand même assez vaste. On peut me parler ici qu'il pourrait y avoir, quelque chose qui se prépare dans l'invisible pour les célibataires. Attendez-vous à ce qu'il y ait une nouvelle relation amoureuse dans votre vie, une relation sentimentale. En tout cas, vous le pressentez, il y a quelque chose qui se prépare ici. Voilà. Il se peut aussi, alors on parle ici de maison, ça peut être le foyer familial, mais ça peut être aussi l'intériorité, tout l'amour que vous pouvez ressentir dans cette situation. Donc un projet qui vous tient à cœur, que vous allez vraiment faire avec beaucoup d'amour, parce que vous sentez appelé par ce projet. Si c'est une grossesse, eh ben voilà, vous êtes prêt parce qu'il y a beaucoup d'amour dans le foyer, il y a beaucoup de sentiments, donc vous allez le faire vraiment à deux, c'est pas plus l'un que l'autre. Et là, il va y avoir un compromis, ouais, un accord de trouver. Alors, euh, ça va passer par des négociations, bien évidemment, par une conciliation, un accord. Alors si c'est juste pour vous, c'est entre vous et vous, hein, finalement, hein. Vous allez vous mettre d'accord, savoir si vous voulez matérialiser ce projet. Et oui, ça va peut-être vous demander de demander de l'argent à la banque, un prêt. Ça peut vous demander aussi de vous faire aider. D'accepter aussi l'aide des autres, l'amour des autres pour vous aider dans ce projet. Mais ça peut être aussi de trouver un compromis avec son autre par rapport à une grossesse. Voilà. Et si c'est une nouvelle relation qui arrive pour vous, ben, vous allez être vraiment dans un équilibre, une stabilité, parce que vous allez avoir envie des mêmes choses, des mêmes projets. Voilà. C'est vraiment ici l'idée d'être en accord avec ce que vous vivez, l'un et l'autre. Et la personne qui est en face de vous aussi, si vous êtes célibataire. Allez, je vais prendre mon petit oracle que j'ai créé moi-même de mes petites mains. Donc voilà, on va démarrer ce tirage avec vous, mes amis Sagittaires. Alors, sachez que c'est un prototype, hein, il n'est pas vendu, il ne se vend pas. Voilà, je le garde pour moi. Il va nous donner quelques petits messages complémentaires hein, donc sur la fécondité. En avant-première pour vous, mes amis Sagittaires. Sur la fécondité, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Donc ici, on parle quand même de célébration. Je dirais ici de fête, de retrouvailles. Alors je pense qu'ici, le fait que vous ayez un projet, qu'il soit projet bébé, projet pro, projet perso, etc. Mais ici, vous allez pouvoir fêter ce projet parce que, voilà, même si c'est pas tout à fait encore décidé ou que c'est encore un peu trop immature, c'est quelque chose que vous allez célébrer parce que vraiment, vous avez envie de le matérialiser, ce projet. Voilà. Il se peut que lors d'un dîner, alors ça peut être avec un chef d'entreprise, une hiérarchie, ou alors, ça je parle au niveau professionnel, ou alors avec votre autre, pour si c'est un projet bébé, vous allez pouvoir en discuter, mais plutôt autour d'un dîner, voyez. Donc là, il y a quelque chose qui va être célébré, je dirais même qu'il va y avoir un compromis de trouver. Voilà, c'est très prometteur. Sur la clairvoyance, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur la clairvoyance, ben là, on vous dit que c'est le nouveau départ. Ça vous annonce vraiment un nouveau départ. Allez-y. Voilà, c'est un but à atteindre. Vous avez bien réfléchi, surtout vous êtes connecté avec ce que vous ressentez. Vous avez ce déclic. Voyez, vous avez cette révélation en vous que c'est le bon moment. Alors, un bon moment pour ce projet bébé, un bon moment pour ce projet professionnel ou personnel. En tout cas, vous allez y aller. Vous allez recevoir des nouvelles aussi. Alors, par mail. Vous pourriez recevoir aussi la visite de quelqu'un par rapport à ce projet. Ça peut être l'idée aussi d'aller se déplacer pour cette rencontre ou ce dîner ou alors cette célébration. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, ça va être le bon moment pour vous, hein. On me parle encore de bon moment, hein. Sur l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'amour?
Ça sera pour vous alors je pense que pour certains sagittaires, vous avez déjà tout ce qu'il faut dans votre vie et ce qui pourrait, donc faire développer ce projet, beh, pour vous, ça sera la cerise sur le gâteau, voyez? C'est vraiment quelque chose qui peut-être qui manquait à votre vie et là, on vous dit d'avoir de la reconnaissance. Alors d'avoir de la reconnaissance par rapport à, l'amour que l'on vous porte ou l'amour que vous portez dans ce projet. Les sentiments sont là, voyez? Si c'est une nouvelle relation, par exemple, qui pourrait démarrer, on vous dit vraiment d'avoir de la gratitude, d'avoir trouvé cette personne-là. Si vous êtes dans une relation de couple et que vous souhaitez un projet bébé, et bien là, on vous dit vraiment que vous allez, être dans la gratitude, vous allez remercier, vos guides, vos anges, l'univers d'avoir tant d'amour autour de vous, de recevoir autant d'amour et surtout d'être en communion, en connexion avec votre autre, avec ce qui se passe aussi, voyez? Il y a vraiment ici une idée de reconnaissance, voilà, par rapport à l'amour que l'on porte à l'autre, à l'amour que l'on porte à son projet, l'amour que l'on reçoit et reconnaissant aussi de ce nouveau départ qui vous attend sur le compromis. Tout simplement parce que vous allez vous écouter, mes amis sagittaires, vous allez écouter votre cœur, vos ressentis, votre intuition. Sur le compromis, ben là, c'est vraiment faire des plans. Un compromis sur... Ah, non, pardon. Ce tableau, je dirais, de visualisation, c'est pour permettre aussi de trouver un compromis avec ce que vous vivez. Là, ça va être très... ça va vous apporter beaucoup de joie, de bonheur et de succès. Je pense que vous ne vous attendez pas à trouver justement ces compromis-là, à trouver des négociations. Et pourtant, ben voilà, ça va se faire avec beaucoup de fluidité. Voilà, encore de la gratitude par rapport à un objectif à atteindre. Toujours pareil, ça peut être un projet pro, un projet perso, un projet bébé. Vous serez dans la joie parce que vous allez arriver à trouver un accord. Voilà, un accord avec votre autre, un accord avec une hiérarchie, un accord avec vous-même. Voilà, vous allez vous écouter un peu plus. Allez, on va continuer ici. Hop. Avec l'oracle à haute vibration, quel message je peux vous transmettre d'autre? C'est la douceur, voilà. On parle ici de douceur dans les échanges, dans la communication. On vous invite ici à faire preuve de tact aussi, si vous n'avez pas forcément l'habitude voilà, de mettre des gants quand vous dites quelque chose, quand vous faites quelque chose. Donc là, c'est empreint de douceur, de légèreté, de réconfort. Voilà, la couleur bleue est associée au chakra de la gorge, donc je vous dis, hein, il va y avoir des échanges quand même très fluides, très doux. Voilà, beaucoup d'empathie dans la communication. Je pense que ça va se faire, mais d'une facilité, voilà, c'est vraiment le mot. Les échanges et la communication que vous allez avoir avec les autres, avec vous-même, se fera vraiment euh, avec facilité. Allez, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous attend, mes amis sagittaires. Même si on en a un petit peu parlé, on va voir un petit message côté sentimental. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, j'en ai deux. Ben, écoutez, je prends les deux. Alors, pour les célibataires, vous pourriez vous sentir perdu cette semaine. Si c'est une nouvelle relation qui arrive vers vous, vous pourriez peut-être mettre un stop au départ, faire une pause. Parce que ça va vous sembler peut-être trop pour vous émotionnellement. Alors, il se peut que vous vous sentiez aussi perdu depuis un certain temps et que là, vous pensiez être face à une impasse, face à un mur, alors qu'il y a quand même une solution. Il y a quand même, vous voyez, la sortie qui est là. Mais vous êtes, je pense, encore dans vos pensées, vous êtes encore lié à quelque chose du passé. Ça peut être une relation, une personne qui est encore dans vos énergies. D'où l'idée ici de mettre alors un stop ou faire une pause. Mais ça peut être aussi l'idée de dire stop au fait que vous soyez perdu. Peut-être que justement vous allez retrouver votre chemin et que là, ça y est, c'est terminé de se sentir égaré, de se sentir
perdu dans votre vie sentimentale. Donc là aussi, il peut y avoir cette idée-là. Pour les couples, on vous dit ici que, il y a eu dans votre couple, à un moment donné, un moment d'égarement. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, adapté à votre situation, si c'est soit vous ou l'autre en face de vous. En tout cas, ici, on parle de pause. Vous avez vraiment besoin de faire une pause par rapport à, cet égarement. Alors, il se peut aussi que vous mettiez fin aussi à ces moments d'égarement. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez été attiré par quelqu'un d'autre. Peut-être que, votre autre a senti que vous éloignez, de lui ou d'elle et vice versa, voyez? Donc là, on met fin à ça et on apporte beaucoup plus de douceur dans la relation. On arrive à s'exprimer, on arrive à discuter, à trouver des compromis pour retrouver l'équilibre dans sa vie sentimentale, sa vie amoureuse. Allez, je vais vous donner un dernier message, un petit conseil de vos anges et de vos guides. Mes amis Sagittaires, et nous avons la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc là, oui, alors le symbole de la guérison, ça veut dire que vous avez réussi à penser vos blessures, à apaiser ce qui pourrait vous faire encore un petit peu mal. Du coup, vous êtes beaucoup plus serein et sereine, beaucoup plus apaisé. Vous acceptez mieux la situation ou les situations. La guérison, c'est le fait aussi de vivre une résilience, c'est-à-dire que vous arrivez à accepter la situation, ou les traumas que vous avez pu vivre par le passé, voyez? Là, si on parle au moment d'égarement au niveau sentimental, je pense que là, vous mettez fin justement à tout ça et vous passez au-dessus et vous voilà. Et ça a été une épreuve, mais qui est, de toute façon, terminée et là, vous passez à autre chose. Voilà mes amis Sagittaires pour cette guidance. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.